J'ai reçu ce message d'un de mes élèves il y a quelques jours et je voulais aussi vous partager la réponse. Salut Léonino, j'espère que tu vas bien. Si vous étiez à ma place aujourd'hui avec 935 abonnés TikTok, 141 abonnés Instagram et aucun revenu, sur quoi vous concentriez-vous pendant les 90 prochains jours pour construire une audience et obtenir vos premiers revenus? Alors je vais te répondre avec un plan précis en 4 phases. Si j'étais à sa place aujourd'hui et que je partais de quasiment zéro, voilà exactement ce que je ferais. Avant de poster une seule vidéo, je vais passer la première semaine à clarifier mon offre. Pas je vends des compléments ou je t'aide à construire ton mindset. Non, je clarifie à qui je m'adresse précisément, quel problème je résous et pourquoi quelqu'un me choisirait moi plutôt qu'un autre distributeur qui propose exactement la même chose. Parce que c'est le piège numéro 1 que je vois chez 90% des gens qui démarrent. Ils créent du contenu pendant des mois, ils accumulent des abonnés et au moment de vendre, ils se rendent compte que leur audience ne sait même pas ce qu'ils proposent. T'as construit du trafic, mais pas un business. Une fois que l'offre est claire, je rentre en phase de création intensive, mais avec une structure précise. 3 types de contenus qui ont chacun un rôle. Tofu, mofu, bofu. Tofu, large audience. Du contenu qui attire des gens qui ne te connaissent pas. Des anecdotes, des tendances, des hooks forts. Mofu, ça c'est pour la qualification. Du contenu qui éduque sur ton domaine, qui montre ton expertise et qui filtre les curieux désintéressés. Et bofu, la conversion. Du contenu qui montre les résultats, les témoignages, l'évolution, et qui pousse à passer à l'action. L'erreur classique ici, c'est de vouloir percer tout de suite avec un contenu viral isolé. Moi je vise l'inverse, la régularité. L'objectif du mois numéro 1, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est le taux d'interaction. Une communauté de 200 personnes qui commentent et répondent à tes stories vaut largement plus que 5000 personnes silencieuses. Une fois que tu as trouvé ton rythme et que tu as identifié ce qui fonctionne, tu changes de phase. Tu commences à aller en message privé. Pas pour vendre directement, surtout pas. C'est pour comprendre. Tu contactes les personnes qui interagissent avec ton contenu, tu leur poses des questions sur leur situation, leurs galères, leurs objectifs. C'est cette étape que la majorité des gens zappent. Et j'espère que les ventes vont tomber toutes seules parce qu'ils créent du contenu qui tourne. Mais dans 95% des cas, les ventes partent d'une conversation et pas seulement d'un post. On arrive à la phase numéro 4. Sur les 30 derniers jours, je rajoute une couche. Ça va être la prospection à froid. Mais intelligente. Tu vas pas faire ça au hasard. Je regarde qui sont les profils qui ont déjà interagi, qui ont déjà dit oui à un appel ou à un produit, et je vais chercher des profils similaires. Même secteur, même problématique, même tranche d'âge et même centre d'intérêt. À ce stade, tu pars plus à l'aveugle. Tu prospectes avec des données concrètes qui fonctionnent déjà pour toi. Donc pour résumer, semaine 1, l'offre, mois 1, le contenu, mois 2, les conversations, et mois 3, la prospection ciblée. Et tu fais ça dans cet ordre, pas dans un autre. Parce que sauter une étape, c'est ce qui fait que 90% des gens abandonnent en se disant « ça ne marche pas pour moi ». Si tu savais. Parce qu'en réalité, c'est comme s'ils avaient construit une maison en commençant par le toit. Tu m'étonnes que ça tient pas. Si tu te reconnais dans cette situation ou que tu veux qu'on regarde ta stratégie ensemble, envoie-moi un message en privé.